Chers artistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous présenter la Montarbo 459. Pour donner quelques mots d'explication au sujet de celle-ci, la Montarbo 459, eh bien c'est un amplificateur et en même temps une console de mixage. Je m'explique, dans cette console de mixage amplificateur, les deux sont combinés. On peut avoir à la fois une console de mixage classique qui va nous permettre de mélanger les différents signaux, que ce soit micro ou des signaux de type ligne, mais aussi d'amplifier le son, c'est-à-dire de l'entendre dans les haut-parleurs. Ici, c'est un set qui est complet. Pourquoi parler aujourd'hui de cette Montarbo 459? Eh bien, c'est une marque qui a fait ses épreuves déjà, Montarbo. Et puis, ce modèle 459, c'est un modèle stéréo. Il faut savoir que Montarbo a fabriqué aussi la Montarbo 458, qui est sa petite sœur. La différence qu'il y a entre la Montarbo 458 et la Montarbo 459 que vous trouvez ici, la Montarbo 458, elle est monophonique. Par contre, celle-ci, elle est stéréophonique. La Montarbo 459, c'est une table qui existe depuis déjà 25 ans. Cette table est solide. Avec cette table, on peut faire beaucoup de choses. On peut paramétrer les effets pour avoir un effet qui est colorié. Sur celle-ci, on va trouver tout ce qui est classique. On va avoir les connecteurs qui vont être des connecteurs XLR pour mettre des micros. C'est un petit peu l'avantage de celle-ci par rapport à la Montarbo 458. Je me permets de parler des deux parce qu'ils font partie de la même famille. La Montarbo 458, elle est, comme je vous ai dit, monophonique. Par contre, celle-ci, elle est stéréophonique. Sur celle-ci, on peut avoir une puissance de 2 fois 200 watts. À l'arrière, on peut connecter jusqu'à 4 enceintes comme ceux que vous voyez ici. Ces enceintes doivent être des enceintes passives pour pouvoir les connecter derrière. Je vous montrerai en fait l'arrière de cette table-là et ces connecteurs sur lesquels viennent se brancher ces enceintes ici. Juste un petit mot, les enceintes que vous voyez ici, il existe deux versions. Il existe une version passive et une version amplifiée. La différence entre les deux, c'est que dans la version passive, vous n'allez pas trouver un amplificateur. Et d'ailleurs, vous n'en avez pas besoin parce que cette table-là possède déjà un amplificateur. Il suffit juste de sortir avec des câbles pour aller dans les enceintes. Par contre, encore un petit mot, les enceintes que vous voyez ici, c'est une version amplifiée. Ceux-là, c'est pas que vous pouvez pas les brancher sur la table de mixage, mais vous pouvez les utiliser pour les mettre à l'avant pour servir comme un baffle de retour. C'est-à-dire que là, vous avez besoin d'avoir un amplificateur dans votre enceinte. Ces enceintes, ce sont des enceintes à 2 voix. Il existe des enceintes à 3 voix qu'on pourrait brancher sur ceci. Ceux-là vont nous permettre d'avoir une meilleure qualité de son parce qu'avec ces enceintes à 3 voix, vous allez pouvoir bien restituer les aigus, les médiums et les graves. Contrairement à ceux-là, ce sont des enceintes à 2 voix, mais qui sont magnifiques. C'est un set qui est complet. L'avantage qu'on a sur cette console de mixage, à part vous dire que la qualité, elle est présente et c'est du Montarbo, celle-ci, c'est qu'on peut la transformer. Je montrerai comment tout à l'heure pouvoir la fermer pour la transporter sous forme de valise. C'est un petit peu ça son avantage. C'est parce qu'elle est compacte. On peut la transporter où on veut très facilement. La console de mixage, je vais maintenant vous expliquer les différents boutons que vous voyez ici. Il ne faut pas avoir peur, c'est une console de mixage au même titre que les autres, sauf que j'ai une préférence pour celle-ci. Ce qu'on va trouver au niveau des boutons, les tranches qui sont ici, qui se répètent à chaque fois. Je vais essayer de me mettre plus près de la table, comme ça vous voyez peut-être mieux la table et peut-être que vous allez aussi me voir. Ici, vous avez un canal, une tranche ici, qui se répète chaque fois. Et sur ces boutons-là, vous allez pouvoir trouver différents boutons, différents potentiomètres pour pouvoir ajuster vos réglages. Ici, vous avez une entrée jack ici pour pouvoir mettre un instrument de type ligne. Ça peut être un piano, un synthétiseur. Là, on va venir le brancher ici parce que le signal, c'est un signal de type ligne. Je le répète encore, ici, vous avez 2 connecteurs. Et celui-ci qui est là, avec 3 pattes ici, c'est un connecteur pour pouvoir mettre un micro XLR. C'est comme ça qu'on appelle ce type de connecteur ici. C'est un connecteur XLR pour pouvoir mettre un micro ici. Comme vous voyez ici, on a la possibilité de mettre 6 micros ici. On a aussi des entrées stéréo pour les claviers qui sont des claviers arrangeurs ou bien des pianos. On peut venir ici se brancher avec 2 câbles jack de 6,35 mm ici et pouvoir restituer le son dans les enceintes ici. Je continue dans ma lancée. Ici, tout le début, on a un bouton de volume ici. Ça, c'est un volume par canal, c'est-à-dire qu'on a déjà un volume général qui est ici. Mais par contre, vous avez chaque fois un volume qui est ici en mauve qui va vous permettre d'ajuster le son par rapport à votre tranche. Par la suite, on a un bouton panoramique qui va nous permettre de situer le son à droite ou à gauche. Vous savez, quand vous faites une balance,
balance, c'est très important de situer les instruments d'un côté ou d'un autre pour pouvoir après écouter l'ensemble pour que ça sorte mieux. C'est ça qu'on appelle une balance, c'est aussi pouvoir balancer ce son à droite, à gauche, au milieu en fonction de votre besoin, de votre qualité de son que vous souhaitez. Par la suite, on a un bouton auxiliaire, mais ça j'expliquerai un peu plus tard. Le bouton auxiliaire va nous permettre de brancher des enceintes qu'on mettra ici, les mis auxiliaires ici pour pouvoir mettre une enceinte amplifiée pour le musicien, pour lui entendre le son, puisque ces baffes-là, quand vous mettez 2 ou 4 baffes que vous branchez ici derrière, ça va vers la façade, ça va vers le public, ça va vers les gens. Et pour les retours de scène, on a ce qu'on appelle une sortie auxiliaire spécifiquement pour mettre un retour de scène amplifié. Ça, c'est la différence. Je continue dans ma lancée. Après, on a un bouton pour les effets. Ici, sur cette console de mixage, vous avez un processeur de 24 bits qui va vous permettre d'affiner votre effet pour avoir un effet très personnalisé grâce à ces boutons ici. C'est un delay, reverb, c'est un écho en même temps. Vous pourriez ajuster pour mieux restituer le son d'un chanteur dans son micro. Eh bien, on va utiliser cette palette d'effets qui sont ici, qui sont des effets numériques qu'on peut ajuster à sa guise. Par la suite, je continue. Après, on a un équaliseur. Alors, qu'est-ce que c'est un équaliseur? On a ça sur toutes les consoles de mixage. Cet équaliseur va nous permettre de colorier le son, c'est-à-dire qu'on va tourner ses potentiomètres à droite ou à gauche pour mettre plus d'aigus, plus de graves. Pour corriger un problème de fréquence, de la restitution du son dans une salle, eh bien, on va utiliser ces 3 boutons qui sont ici, qui sont nommés. Vous avez chaque fois le premier bouton qui va donner un son plus aigu. Après, vous avez celui du milieu qui va être un son plutôt intermédiaire, un son pour la voix. Et puis, vous avez un son pour mettre plus de basse au niveau du son lorsque vous êtes dans une prestation scénique. Après, vous avez le bouton qui est en rouge ici. J'aimerais bien faire la différence parce que ça, c'est un bouton, ce qu'on appelle le gain. Le gain, c'est celui qui va donner la force du signal. C'est différent du volume parce que, comme j'ai déjà expliqué dans ma chaîne YouTube, j'ai déjà vu certains techniciens, certains ingénieurs du son de ne pas pouvoir distinguer la différence entre un volume, quand on met un volume par rapport au gain. Le gain qui va donner la force du signal, c'est un facteur qui va multiplier l'entrée du signal par un paramètre et après qu'on va le pousser pour donner plus de gain, plus de présence, pour le son, plus de puissance si vous voulez au son qui est différent du volume que vous voyez ici. Ça, ce sont deux choses qu'il faut s'il vous plaît bien connaître et surtout bien distinguer. Je continue à regarder cette console de mixage pour vous montrer qu'on a ici un équaliseur ici qu'on peut ajuster. C'est un équaliseur à 6 bandes qui va nous permettre d'ajuster les différentes fréquences. Ça, c'est très important aussi. Là, ici, on a 2 boutons volume puisque c'est une table stéréo. On va pouvoir les relever pour donner du volume du son à cette console de mixage. Ici, vous avez tout ce qui est entrée CD, RCA. Ce sont des connecteurs Cinch qui sont ici, que vous voyez ici, comme les fiches banales que vous avez dans votre chaîne IFI. Je pense que tout le monde a une chaîne IFI chez soi. Et bien là, vous avez une entrée, une sortie. Vous pouvez échanger de l'information. Vous pouvez enregistrer dans un ordinateur. C'est complet. Maintenant, comme je vous ai dit, ici, je vous ai montré les différents connecteurs qui sont sur cet amplificateur console de mixage. Ici, il n'y a pas grand chose encore à vous dire. C'est du classique. C'est une console de mixage comme on peut la trouver classiquement. Il faut savoir que ici, les deux sont incorporés. C'est-à-dire qu'on a la console de mixage qui permet, comme je vous ai dit, de mélanger les différentes sources de son, mais aussi d'amplifier le signal. Je vais tourner cette console de mixage pour vous montrer l'arrière, comment est la connectique ici. Là, on peut brancher son câble d'alimentation 220 volts ici pour allumer la console de mixage. Et ici, vous voyez que vous avez chaque fois des connecteurs jack pour pouvoir mettre des enceintes, soit à droite, soit à gauche. Vous avez la possibilité de mettre 4 enceintes sur cette console de mixage. C'est une console de mixage 2 fois 200 watts RMS, c'est-à-dire que c'est la vraie puissance. Je vais la tourner ici. Après, on verra comment fermer cette table-là sous forme de valise. Comme ça, vous allez voir qu'au niveau du transport, c'est pratique. Alors, je m'assis encore une fois. Maintenant, on a parlé au niveau de cette console de mixage, de sa qualité, de son usage qui est très simple, aussi de beaucoup de choses. Par contre, maintenant, il y a un petit bémol par rapport à cette console de mixage-là. Je pense que c'est au niveau de la conception. Ça, j'ai pas vu qu'il y avait une amélioration sur le modèle qui est la 459S. Je rappelle que la Montarbo 459S a été fabriquée en 2015 et que c'est une mise à jour de cette console de mixage ici. Le seul bémol que j'ai trouvé sur cette console de mixage-là, j'ai trouvé qu'après un certain
certain temps, il y a un échauffement qui se fait. Classiquement, toutes les consoles de mixage chauffent. Par contre, celle-ci, quand elle chauffe, elle perd un petit peu au niveau de la qualité des effets qui sont appliqués sur les micros, pardon. Ça pose un petit problème, mais sinon, à part ça, et puis, il manque une lumière pour pouvoir, si vous êtes dans une scène, parce que souvent dans les scènes, il fait tout noir. C'est pas évident pour trouver les boutons quand il n'y a pas de lumière. C'était important de mettre au moins une petite lampe ici pour pouvoir voir les différents boutons, puisque parfois on a besoin d'ajuster chaque fois les boutons quand c'est nécessaire. J'ai oublié, vous avez aussi tous des LED qui sont ici, qui vont vous permettre de vous avertir. Ici, ce sont des LED qui sont rouges pour vous dire de ne pas dépasser. Les LED ne doivent pas clignoter pour ne pas crypter le son, pour ne pas déformer le son. C'est un témoin qui est ici. Vous avez des témoins qui sont verts. Il vaut mieux rester sur les témoins verts, d'être un petit peu sur le jaune, mais ne jamais dépasser, jamais aller dans le rouge, parce que sinon vous allez avoir un son qui va être déformé, qui ne sera pas beau. Équalisation à 6 bandes ici, 2 x 200 watts, connecteur classique 6,35 jack, connecteur XLR pour les micros, sortie auxiliaire pour les retours de scène, un foot switch qui va vous permettre aussi de travailler plus aisé lorsque vous allez travailler avec cette table là. Ça aussi c'est très important pour l'enregistrement, pour mettre un CD, pour le mettre sur la console de mixage, un lecteur de CD qui va être lu avec les connecteurs Kinch que vous voyez ici. Vous avez des volumes qui sont indépendants, vous avez beaucoup de choses, vous avez chaque fois votre tranche ici avec un volume individuel, avec un gain individuel, avec une équalisation individuelle, avec des effets individuels, avec un bouton auxiliaire individuel pour chaque personne. Vous pouvez largement utiliser cette console de mixage là pour un petit groupe de 5 personnes. Je pense que c'est suffisant. On peut sonoriser celle-ci dans un restaurant café. Ça me paraît raisonnable, une console de mixage comme ça, parce qu'elle n'est pas non toute grosse table de mixage, mais je pense avec ça, avec une 70aine de personnes, vous pourriez sonoriser un petit endroit sympa comme un petit restaurant, un petit café. C'est le top. Je reviens sur les enceintes qui sont ici. Les enceintes que j'ai ici, ce sont des enceintes qui portent la référence Montarbo T10A. Le A signifie quoi? Le A signifie que c'est une amplification. Parce que comme je vous ai dit, ces enceintes existent en passif, c'est-à-dire sans l'amplificateur. Je vais le tourner un petit peu pour voir si je peux vous montrer l'arrière ici. Ça, c'est l'arrière de l'enceinte. Vous avez ici la référence de cette enceinte qui est une T10A. Là-dessus, on peut mettre aussi un câble d'alimentation 220 pour alimenter l'amplificateur ici. Et vous avez un bouton ici pour pouvoir l'allumer. Là-dedans, vous avez aussi un connecteur combo, c'est-à-dire qu'on peut mettre un jack et on peut mettre aussi un XLR. Juste ici que vous voyez là, vous avez la possibilité d'ajuster les aigus avec un volume général qui est là pour régler le volume du son de l'enceinte individuellement par rapport à la console du mixage, puisque ceux-là, ils vont quand même servir pour les retours de scène. On peut avoir un volume individuel personnalisé sur l'enceinte, comme ça on peut entendre le son à la manière qu'on souhaiterait. Ici, vous avez une sortie ligne, c'est-à-dire que ces enceintes, on peut évidemment les connecter de manière série ou parallèle. On ressort avec le signal ici pour le distribuer à une autre enceinte, parce que imaginons maintenant que vous sortez avec une sortie auxiliaire ici. Eh bien, ce qu'on va faire, on ne va pas utiliser l'amplificateur de la table, puisqu'on sort avec le signal de l'avant de la table pour le ramener ici dans les enceintes qui sont déjà amplifiées. Et c'est pour cela qu'en fait, ici, on peut se passer même de l'amplificateur si on utilise des enceintes qui sont amplifiées, mais pourvu qu'on doit sortir sur les sorties auxiliaires. L'arrière, comme je vous ai dit, on peut mettre jusqu'à 4 enceintes, mais on n'est pas obligé de mettre 4, on peut travailler qu'avec 2 enceintes stéréo, mais on a la possibilité de mettre 4 enceintes. Je pense qu'on peut les mettre en 4 ohms pour avoir la totalité de la puissance de cette console de mixage là. Maintenant, je retourne au niveau de ces enceintes que vous voyez ici. Il existe une ancienne version de ces enceintes qui était aussi fournie avec la Montarbo, qui étaient les enceintes, on les appelait à l'époque les Montarbo 260, qui sont l'ancien modèle par rapport à ceux que vous voyez ici et qui sont aussi de très bonne qualité. On peut les trouver en version amplifiée et en version non amplifiée, c'est-à-dire passif. Maintenant que vous avez vu cette console de mixage là, par rapport à tous ces boutons qui sont ici, par rapport à son utilisation, par rapport à ce que vous pourriez faire avec celle-ci, eh bien maintenant je vais vous montrer comment on va la fermer et la mettre sous forme de valise et la transporter. Ce modèle là, à ma connaissance, la 459 classique qui est sortie déjà 25 ans, elle pèse 20 kg. Par contre, la 459S qui est tout à fait la même, qui est une version améliorée, elle fait 16 kg. Ne me demandez pas pourquoi, les composants sont devenus de plus en plus compacts, ce qui est normal puisque l'électronique devient de plus en plus miniaturisée. Et ce sont des améliorations qui ont été apportées par rapport à ce modèle-là, qui est, je rappelle, un modèle irréprochable. Le seul bémol que je vous ai dit, c'était juste qu'il manquait une lampe ici pour pouvoir éclairer le tableau ici et voir ces différents boutons. Et la deuxième
deuxième chose aussi qui manque au niveau de cette console de mixage là, peut-être que je me trompe pas, c'est d'avoir un ventilateur interne qui va permettre mieux de refroidir les transistors qui sont derrière à la plaque. Ce sont les transistors qui amplifient le signal. Ils ont besoin d'être refroidis malgré qu'il y a une pâte thermique, mais vous savez, tous les composants électroniques chauffent. Et on a besoin d'avoir une ventilation qui est dimensionnée pour justement aider à refroidir ces transistors, parce que quand cette console de mixage là chauffe, ce qui se passe, c'est que le son change, parce que le son, comme vous le savez, il dépend aussi de la température. Et je pense que c'est très important. Montarbo aurait dû quand même se poser la question, après autant d'années, sur la version 2015, de mettre un petit ventilateur derrière pour refroidir les transistors et une petite lampe ici pour éclairer le tableau à la face avant. Maintenant, je vais bientôt terminer cette vidéo. Je vais fermer cette console de mixage là, vous montrer comment elle se ferme. Ici, je vais la mettre de côté. Vous voyez là, il y a juste à mettre ça comme ça. On a ça de chaque côté. Et puis, on peut fermer ces fameux couverts qui sont là. C'est comme ça que je les appelle. On peut fermer la console de mixage de cette manière-là. Là, ici, on a deux clapets sur lesquels on peut les fermer pour les caler. Les petits sur le côté, j'ai fermé sur mon micro. Je suis désolé. Je suis obligé de réouvrir. Maintenant, on a quasiment... Maintenant, on a quasiment une valise qu'on peut porter très facilement. Ça pèse entre 16 et 20 kg. Je pense que celle-ci, l'ancien modèle, fait 20 kg par rapport au nouveau modèle qui fait 16 kg. Et cette valise, vous pouvez la transporter avec vos deux enceintes qui sont ici très facilement. J'espère que vous me voyez ici dans cette vidéo. Je vais m'asseoir quand même pour être sûr que vous me voyez au niveau de l'écran. Vous avez deux enceintes et la Montarbo qui est ici sous forme de valise. Un set très complet. Et ici, avant de finir, je vais quand même parcourir et vous montrer sur l'ordinateur ici, un petit peu ce qu'on a sur cette console de mixage par rapport aux caractéristiques techniques. Je lis ici, on a compris que c'est une valise qu'on peut transporter très facilement. Le processeur d'effets, c'est un 24 bits, comme je vous ai dit ici. C'est avec celui-ci que vous allez appliquer les effets pour les micros, pour les chanteurs, pour donner quelque chose qui va être personnalisé pour le chanteur, pour l'aider à avoir un son de qualité. On a 6 voix mono avec des entrées micro XLR, qui sont les XLR, comme vous le savez, c'est un signal symétrique et ligne à la fois. C'est un jack 635. Le jack 635 mm, c'est un connecteur asymétrique. Ça, c'est la forme du signal. C'est symétrique pour stéréo et asymétrique pour le mono. On a deux voix stéréo avec deux entrées jack de 6,35 mm. Ce sont des asymétriques. On a un contrôle, comme je vous ai dit, de gain avec un témoin de saturation, un départ d'effet, un départ auxiliaire, une équalisation à 3 bandes. Sur chaque tranche, comme je vous ai montré tout à l'heure, un contrôle de panoramique pour situer le son à droite ou à gauche, un contrôle de volume par voix. On a aussi des effets qui partent de delay, reverb numérique 24 bits programmable. On a on-off contrôlable par un foot switch, par un pédalier. On peut contrôler aussi les effets. Parfois, c'est plus facile pour l'ingénieur du son pour contrôler les effets des différents artistes. Pour ne pas aller sur la table, il peut très bien avoir un pédalier pour mettre les effets ou les enlever. Une équalisation graphique, comme je vous ai dit ici sur le côté de 6 bandes sur le master, parce que là aussi, c'est très important aussi pour colorer le son général de la console du mixage, puisque là, on avait une équalisation par canal, mais là, on a aussi une équalisation générale pour le rendu général du son. Après, on a des sorties CD, tape en RCA, comme je vous ai dit, en Kinch, comme on a sur nos Shanifi, départ auxiliaire et effet. On a aussi du jack 6,35 avec un contrôle de volume indépendant. On a aussi des inserts sur le master, parce que derrière ici, j'ai peut-être oublié de vous montrer, mais où il y a les sorties des enceintes, vous avez deux connecteurs jack. Ça, ce sont des inserts pour insérer un effet extérieur qui est indépendant de la table. Vous pouvez aussi insérer un effet tout à fait paramétrique, personnel sur ces entrées-là. L'amplification, je vous l'ai dit, je vous le répète, donc c'est une 2x200 watts et c'est du stéréo. Ici, comme je vous ai dit, cette console de mixage là pèse 20 kg. Ça inspire quand même confiance d'avoir quelque chose, pour moi, quelque chose de lourd comme ça, parce que là, on travaille avec du matériau qui est solide. En fait, ce qui pèse au niveau de cette console de mixage, ce n'est pas les cartes électroniques, ce n'est pas le métal, mais c'est plutôt le transformateur qui est à l'intérieur, qui a son poids, ce qui fait que cette console de mixage là pèse 20 kg. Ces enceintes là, comme je vous ai dit, ce sont des amplifiés.
Si vous avez cette console de mixage là, il n'est pas nécessaire d'avoir deux enceintes amplifiées, mais vous pouvez avoir les mêmes, des enceintes passives sans l'amplificateur à l'intérieur. C'est toujours un confort d'avoir 4 enceintes, mais c'est pas indispensable. Mais il faut quand même 2 enceintes minimum. C'est comme vos oreilles, vous avez besoin du stéréo. C'était la Montarbo 459 stéréo. Encore un petit mot chez Montarbo. Montarbo, il faut revenir aux années 50 où il y a eu cette conception de console de mixage. C'est à partir de 1962 qu'est apparu un modèle sous forme de valise qui n'était pas la 459. Il y a eu des modèles 456, 453, 457 avant que celle-ci soit sur le marché. Et comme pour finir, je vais quand même vous parler d'un petit mot d'une console de mixage qui a été encore plus utilisée par les artistes parce que c'était la précédente par rapport à la 459. C'est la 458 Montarbo qui est la petite sœur de celle-ci, sauf que c'était monophonique. On ne trouve pratiquement plus ces consoles de mixage là, que ce soit la 458, la 459 sous le format ancien modèle. Par contre, maintenant, il existe une version plus compacte, une version plus légère qui est la 458S. J'ai eu quelques échos par quelques musiciens. Ils m'ont dit que ça ne valait pas la Montarbo, la vraie, qui a été fabriquée tout le début. Je suis un petit peu sceptique par rapport à cela. Je pense qu'il y a eu quand même des améliorations sur la 458S et la 459S. C'est à tester, c'est à voir. Ça dépend aussi du lot, ça dépend aussi du musicien, ça dépend des oreilles des musiciens. Mais par contre, la 459, c'est une stéréo qui n'a rien à voir avec la 458. Mais ces deux modèles-là, ce sont des modèles qui ont fait leurs épreuves sur le marché et c'est du solide et la qualité est là. J'ai terminé avec cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport à cette console de mixage, par rapport aux amplificateurs ici et les enceintes Montarbo, je vous suggère de m'envoyer quelques commentaires par rapport à celle-ci. Si vous avez des doutes, si vous avez des questions qui sont plus techniques, des choses que vous ne comprenez pas sur cette console de mixage amplificateur, vous pouvez m'écrire sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, sur Instagram. Je répondrai à toutes vos questions. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.